Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour un haul aujourd'hui, un haul Action, Jiffy également. On a un petit magasin, je ne sais même pas le nom pour vous dire, c'est un petit truc qui a ouvert à Autun. Donc voilà, plusieurs articles. Alors je sais que j'avais dit que j'essaierais de faire des tutos, mais voilà, mon état de santé ne me permet pas, je suis très fatiguée. D'ailleurs vous pouvez voir en fait mes yeux ont tendance à se fermer tout seul. Donc si vous voyez mes yeux se fermer, ne vous inquiétez pas, je ne me suis pas endormie. J'ai voilà, j'ai les yeux très fatigués. J'ai toujours envie de dormir. Mon médecin a prolongé mon accident de travail. Effectivement, il m'avait autorisé à reprendre le travail donc au 1er septembre pour un poste de surveillant en collège. Mais comment vous dire, ça se passait bien. Et une semaine avant la fin du mois d'essai, on va dire, voilà, j'ai eu une dispute avec une de mes collègues. Pas à mon initiative, c'est pas mon genre, mais comme vous le savez, je suis assez, comment dire, je prends les choses très à cœur. Bon, et que je ne suis pas en forme. Bon, j'ai pleuré, j'ai eu le malheur de pleurer devant le directeur qui m'a vu dans cet état-là et qui a considéré que voilà, il n'allait pas prolonger le contrat, hein, qui était un contrat d'1 an. Mais en même temps, mon médecin me dit de toute façon, moi je pensais que tu n'étais pas encore prête. Peut-être que c'est ça. Bref. Un mal pour un bien, puisque en ayant perdu mon travail, je suis de nouveau à la maison. Malheureusement, j'ai pas le temps de vous faire des choses. Mais par contre, j'ai le temps de m'occuper de Thomas qui s'est blessé à l'autre pied, à la piscine avec le collège, et donc qui est en fauteuil, puisqu'il a beaucoup de mal avec les béquilles en sautillant sur le pied qui est déjà blessé d'avant. Donc c'est 15 jours de fauteuil, donc pas de bus, donc maman qui doit emmener, qui doit aller chercher, enfin bref. Voilà, je vais cesser avec ma petite vie de vous ennuyer et je vais vous montrer ce haul. Avant ça, je tiens à m'excuser envers Florence, envers Lola, envers Gloria également. Je téléphone moins, c'est vrai. C'est pas que j'ai pas envie, c'est que je dois vous avouer que je dors beaucoup. Et voilà, bref. On y va, je pense qu'on va commencer par ce petit magasin dont je ne connais pas le nom à Autun. Ça fait pas longtemps que c'est ouvert, c'est beaucoup de petites babioles, vous voyez, c'est pas de la grande gamme, mais c'est pas très cher. Je vous montre ça, alors c'est pas du tout pour passer, hein. Moi, ce que je vais faire avec, je vais tester. C'est une idée comme ça, mais je vais tester. Si je mets du spray sur une feuille noire, en général, c'est pour faire effet neige. Moi, ce que j'aurais voulu, c'est pas des grosses gouttes, mais vraiment des toutes petites. Et je me demande si, quand j'ai des flacons comme ça pour pulvériser, si ça serait pas plus homogène en le passant là-dedans. Un test à faire, hein, j'essaierai de le faire avec vous. Ça, j'ai payé ça à 1,20 €. Donc, bref, je vais le mettre de côté par contre. Alors, je vais prendre un sac. Oui, parce que j'en ai quand même pas mal. Mon bureau est bien chargé. Donc, pour le décharger un peu, je vais mettre directement dans un sac. Ensuite, j'ai trouvé cette petite éponge de maquillage. Et j'ai flashé parce que, vous voyez la mousse, la petite forme qu'elle a, assez sympa. Je vais tenter le coup de l'utiliser pour des ancrages. Donc ça, j'ai payé 1,35 €. Et le dernier article, voilà. Je connaissais, mais j'en avais pas encore vu. Donc c'est un flacon normal, sauf qu'il n'y a ni spray ni ouverture. Vous avez ici, on le voit mieux comme ça. Vous avez ici comme une petite ventouse à l'envers. Et je vais vous montrer. Alors par contre, il me faudrait... oui, j'ai pas ça là. Imaginons... Attention, je vais vous bouger, je suis désolée. Voilà. Imaginons que ceci est un coton. Et que je veux mettre un peu...
Je pense que je vais aller en racheter pour dissolvant, etc. Mais bon, voilà. Vous avez les mains vous venez de faire, par exemple, cette main-là. Ça va pas, vous voulez effacer. Vous allez prendre votre coton et vous allez faire des appuis. Enfin, ça sera posé, vous ne tiendrez pas. Vous faites des appuis comme ça et en fait, ça vous met le produit directement. Ça peut être pas mal aussi pour les enfants avec du désinfectant parce qu'ils ne vont pas en mettre trop. Moi, j'ai des bouteilles d'alcool à 90 ou à 70. J'ai toujours peur que mon fils en mette trop sur son coton. Ben là, il aura juste à appuyer et la dose, elle sort. Bon, bref, je suis pas au top pour les explications, désolée. Donc 90 centimes. Je pense que je vais aller rechercher 2-3 quand même. Hein. Je pense que c'est tout pour ce petit magasin. Je vais passer à Jiffy. Alors, si vous voyez parfois que j'ai du mal à vous regarder, mes yeux sont très fatigués, se ferment tout seuls. C'est en fonction de la journée. Au début, ça va à peu près, et puis arrivé en fin de journée. Pour tout vous dire, voilà, je vais rien vous cacher. J'ai déjà tourné une vidéo hier, la même. Sauf que je l'ai faite à 10h15 le soir. Alors effectivement, les yeux se fermaient aussi. Mais j'avais l'impression que le cerveau se fermait aussi. Je trouvais pas mes mots. Enfin bref, une horreur. Donc je la refais. Et en même temps, j'ai trouvé 2-3 petites choses tout à l'heure à Action. Donc je peux rajouter. Ça, c'est bien. De toute façon, j'ai l'impression qu'à chaque fois que j'y retourne, j'en prends d'autres. Alors, oui, je suis allée à Jiffy et je suis tombée voilà, en amour devant ces petites boîtes. Je regrette de ne pas en avoir pris plus. C'est des petits, comme ça, des petits tiroirs. Là, c'est un petit à monter vous-même. Hein. Ça, vous glissez à l'intérieur. Petit morceau de silicone. Mais vraiment, j'adore la couleur. J'ai acheté les 3. Je crois que c'est dans les 3 €. Donc j'ai celle-ci, bien sûr, elles sont empilables. Voilà, j'ai celle-ci et hop. Je l'ai bien mise à l'envers. Voilà, au début vous l'avez avec juste le trou là. Elles sont vraiment top. Je vais vous donner la taille puisque c'est indiqué sur la boîte. Boîte de rangement empilable. Donc c'est du 20 fois 20, je pense en longueur. Hauteur 7,7 et largeur 18,7. Ce qui est sympa également, et c'est indiqué ici, c'est qu'il n'y a pas de perte d'espace dans la boîte. Parce que ça arrive par exemple que vous ayez des boîtes où à l'intérieur, le tiroir, c'est mieux de l'autre sens, à l'intérieur le tiroir il est arrondi. Et là ben, vous perdez pas mal d'espace de rangement. Là il n'y a pas d'arrondi au niveau des côtés. Donc, les petites boîtes, je vais les éloigner aussi. Hop, pour avoir un peu de place. J'évite de me pencher, par contre, de trop. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre à vous montrer? Parce que j'ai trop de trucs. Je vais partir sur l'Action, sachant que j'ai plusieurs tickets. Je suis allée plusieurs fois, des petites fois, j'ai trouvé une chose ou une autre. Et ben, j'étais pas en état de faire des vidéos, donc j'ai regroupé, j'ai dit je vais faire toute la vidéo en une seule fois. Et j'ai plusieurs de nouveautés. En nouveauté, j'ai 1, 2, 3, 4, au moins 4 ou 5 choses. Je vais commencer par ça, vous connaissez maintenant ce produit. Hein. Il existe également en nettoyant, enfin bref. Moi, j'ai voulu tester le Air Freshener. Oui, en gros, c'est un pulvérisateur pour comment dire, masquer les odeurs. Je ne sais pas si ça les masque, si ça les détruit les odeurs, mais bref, ça sent très bon. Là, il est marqué Water Lily et Vétiver, donc je crois que c'est lavande et comment ça s'appelle, nénuphar, je crois. Donc 98% de plantes. Voilà, bouteille recyclée déjà, et recyclable, 250 ml. Et j'ai payé ça. Ça va être dur, hein, parce que j'en ai pas mal. C'est pas dans celui-là, ni celui-ci. Ça doit être là. Voilà, j'ai plusieurs feuilles, plusieurs tickets, pardon, à chercher. C'est un désodorisant, en fait, pour eux, donc
C'est bien lavande et nénuphar et ça coûte 1,15 €. Ça sent vraiment très bon. Je pense que j'en reprendrai d'autres. Ensuite, sur le même, tiens, on va commencer. Je vais reprendre sur celui-là. J'ai retrouvé, ils ont ressorti, soit ils en ont ressorti d'autres, soit c'en était un que je n'avais pas vu. Donc j'ai pris celui-là, c'est un bloc 15-15. Ce qui est intéressant avec ce bloc, c'est qu'on a du papier et on a également des petites choses à découper, des petites cartes, des petits voilà, des petits motifs. C'est rien, à côté vous entendez du bruit, c'est pas grave. Et on a également des die cuts à défaire en dessous. Hein, toute dernière page, ce sont des die cuts. Je vous le montre vite fait. Le papier, bon, n'est pas forcément à mon goût. Voilà, là on a la jungle. Et je crois qu'on en a plusieurs à chaque fois. Voilà, hein. On en a deux. Voilà, de la jungle, on en a deux. De l'autre côté, on a, voilà. Je sais pas léopard, je sais pas trop ce que c'est, mais voilà. Après, ça commence avec les petites cartes. Ici, les petits... après, vous pouvez les tailler en tag. Celles-là, ce ne sont pas des die cuts. Hein, ce sont vraiment à découper. Hop là, j'arrive pas à le tenir. Voilà. Ça, on en a deux aussi. Un papier de l'autre sens. Pas GG, les guêpes, hein, les abeilles, etc. Là, on en a trois, par contre. Voilà. Après, on en a d'autres. On a un papier avec des feuillages. J'en ai trois. Ici, j'aime beaucoup celui-ci, il est très joli. Ça aussi, c'est pas mal. Et je pense que je couperai juste le petit rond. Là, on a des petits oiseaux avec des feuilles. Je veux dire, voilà, je ne l'ai pas pris forcément pour les papiers. Donc, encore des pages. Voilà, j'ai craqué sur celui-là, en fait. Donc, vous avez un papier avec du foil, on ne le voit pas bien. Et je sais pas, ça me faisait penser à du carrelage. Et je l'aimais bien. Bref. Celui-là, d'ailleurs, il est uni derrière. On recontinue avec les petites cartes. Et il y a du foil sur certaines images. Et après, je pense que on va passer au die cut dans pas longtemps. Celle-ci, elle est jolie. On a en vieux rose. Donc c'est du foil. 1, 2, 3. Là, on a des sentiments. Ce qui me plaît bien, que ça ne soit pas sur du vélum. Ça change un peu. Donc on peut utiliser n'importe quelle forme pour les découper. Ou alors... ouais, je pense que ça doit être faisable, il y a de la marge. Et après, voilà, les pages qui restent, c'est des die cuts. Tout ça, ça se défait. Hein. Voilà, vous voyez, hop, ça se défait. On en a 2 pages de chaque. Non, 3. Non, 4. Voilà. J'aime beaucoup celle-ci. Celle-là aussi. Ça aussi, oui. Et ça, c'est pareil. On en a 3, 4. Ensuite, les derniers, c'est ceux-là. Non, c'est ceux-là. Voilà, le petit bloc pas indispensable, hein, clairement, mais bon. Je me remets mieux sur ma chaise. J'en étais où? Au niveau du ticket de caisse. Voilà. Je vais faire comme ça, ce sera plus facile. Suspension d'automne. Alors, suspension d'automne, c'est ceci. Donc, des petites pommes ou des petites citrouilles en bois. Il y en a 12 en tout. Je le trouvais assez sympa. J'ai pas dit le prix. Je vous ai pas dit le prix non plus. Pour le bloc. Le bloc, il est à 1,16 €. Vous savez, les petits blocs qu'on avait à 99 centimes. Non. Maintenant, je pense que ils connaissent les prix. Ils connaissent, je pense, les articles qui font le plus d'achat en fait. Donc à mon avis on aura toujours une augmentation sur les papiers, sur les dies, les encres, voilà, là-dessus tout ce qui est déco, je trouve que ça a augmenté. Il y a des articles qui sont pas déco, qui n'ont pas bougé de prix, bref. Bon, bah, alors lancer des cailloux non plus, mais nous ça n'augmente pas le salaire, ça c'est clair.
Alors après, j'ai des autres suspensions. Je les appelle suspensions Noël. Donc j'ai pris ces... Elles sont assez jolies. On en a 3, une grande, une moyenne, une petite. Donc des flocons de neige en bois. Je vous montre la grande derrière. Voilà. Je pense que ce sera plus pour faire mes calendriers de l'Avent. J'ai flashé également sur celui-ci avec les rennes. Donc grand, moyen, petit, pareil. En bois. Et ça, ils sont à 99 centimes. Oui, je suis médisante parce que j'ai dit que ce qui était en déco, ça ne montait pas de prix. Ça montait de prix. Non, ça n'a pas monté. Ensuite, il y a le déodorisant que je vous ai déjà montré et du correcteur. Alors, voilà, c'est celui-ci. J'évite d'acheter celui d'Action. J'ai pris de la marque. Pourquoi? Tout simplement parce que celui d'Action, c'est pas la première fois que ça m'arrive. C'est qu'en fait, il sèche à l'intérieur. Et puis au bout d'un moment, il y a plus, ça sort plus. Donc quand il vient d'être ouvert, hein, ça fait un petit peu... Voilà. Celui-là marche assez bien. Il y a 8 mètres dedans. Et c'est surtout pour Thomas. Et bien on a fini ce petit ticket. Ça sera plus facile. Non, c'est celui-là. Bon, si. Ça, c'est ce que j'ai acheté aujourd'hui. Donc j'ai acheté des petites branches comme ça. Ils appellent ça de l'églantier. Moi, surtout, ce que j'ai vu, c'est que ça ressemblait à des petites citrouilles. Et comme j'ai un projet d'un... Comment dire d'un... Je sais pas comment j'appelle ça. Un serre-tête. Ouais. Serre-tête décorée que je vais faire moi-même pour ma fille, pour aller à Disneyland Paris. Et voilà, je vais réutiliser surtout les feuilles rouges. Je vais lui faire un serre-tête moi-même avec des oreilles de Mickey, mais décoré en automne et Halloween. Donc ça coûte assez cher pour ce que c'est, mais bon, 1,29 €. Voilà. Ensuite, alors figurez-vous que ça, je ne le retrouve pas sur les tickets, je verrai après. J'ai acheté cette toute petite coupelle, voilà, qui va être à côté de la gazinière parce que je supporte pas quand on pose la cuillère, c'est tout sale après et comme ça, hop, vous voyez quand vous remuez votre plat, normalement ils n'ont pas cette forme là, mais moi je vais m'en servir pour ça et j'adorais les petits motifs, des petits nœuds comme ça et la petite vague. Bref, je sais pas si vous la voyez en fait la petite vague. C'est bizarre parce qu'on a un effet d'optique. Là c'est droit et là il y a la petite vague, mais en fait il y a la petite vague partout. Donc ça coûte 99 centimes, je crois. Ouais. Ensuite, j'ai trouvé aujourd'hui ce petit bonhomme de neige qui est trop chou. Mon petit sourire comme ça, il tient un sapin. J'avais déjà pris une petite souris ici la dernière fois. C'est au même endroit d'ailleurs. Voilà. Il est trop mignon. Ça va peut-être être pour un calendrier de l'Avent ou pour... aussi poser, je vais faire je pense une petite déco de Noël cette année sur mon armoire, donc ça sera peut-être pour poser dessus. Ça coûte il fait 8 cm de haut, j'ai oublié de vous le dire, il coûte 1,39 €. J'ai également repris des LED, ça je vous avoue ça va être aussi pour le serre-tête, mais je trouve que la boîte des piles est assez grosse. Je ne voudrais pas que ça se voit trop. Donc soit je vais le garder pour ça, soit je vais m'en servir pour faire des calendriers de l'Avent. Et ça coûte 1,39 € aussi. Il y a 20 LED. Et au niveau des mètres, je ne sais pas. C'est pas indiqué. Non, c'est pas indiqué. Ensuite, on va passer à une nouveauté. Là, ici, c'est fini. Oui, je vous ai tout montré sur celui-là. Allez, hop, c'est parti. On a des nouveaux marqueurs. Alors, il y a du métallique dedans. On a 6 métalliques. Donc, les 6 sont métalliques.
Et les 6 sont... je vais vous montrer, ça sera plus simple. On a ici du marqueur alcool, donc des twin marqueurs. Mais un côté... Oh là là, excusez-moi, je suis en train de m'embrouiller. Donc je commence, ce sont des twin marqueurs. Sauf que d'un côté, vous avez alcool et de l'autre, vous avez un aqua marqueur, donc avec de l'eau. Je trouve le packaging assez beau, avec les petites plumes, etc. Et on voit ce que ça va faire. Voilà, vous pouvez dessiner votre plume avec l'aqua marqueur et après y faire des dessins avec celui-ci. J'en ai ouvert un, mais la vidéo d'hier n'a pas servi à rien parce que il est déjà ouvert. Et non, d'abord je vous montre toutes les couleurs. N'hésitez pas à me dire si il m'en manque un. Mais j'en ai trouvé 5, d'habitude c'est plutôt 6. Voilà, on a ces couleurs-là. Je vous montre les couleurs. Hein. Ça va du numéro... Oh là, oui, c'est un peu éparpillé. Vous les avez peut-être hein, dans votre collection, on va dire. Je ne sais pas si ça se voit bien, mais c'était juste pour voir les couleurs. Et vaguement les numéros. Donc on a le violet rose un peu. Donc là, le packaging est assez beau aussi. Hop, on a... je ne sais pas si c'est droit. Si c'est droit. Voilà, à peu près les couleurs qu'il y a dans la boîte. On a celui-ci. Et les couleurs sont là. Elles sont très jolies. Par exemple, si vous voulez partir en vacances, ben ça fait un peu moins lourd finalement que d'emmener tous vos marqueurs alcool et tous vos marqueurs à eau. Oui, de ce côté-là. Voilà, le packaging est très beau. Par contre, j'aime beaucoup. Ça, je trouverais le tampon. Je pense que j'adorerais le trouver le tampon, ouais, parce qu'il est vraiment joli. Là, on a les fleurs qui sont très belles aussi. Hop, je vous montre le packaging et les couleurs. Ça tombe bien parce que les twin marqueurs alcool, je les ai achetés il y a très longtemps. J'en ai certains qui ont un peu mal vieilli. Dernière chose à vous dire, comme beaucoup de marqueurs de chez Action, il est indiqué normalement c'est indiqué quelque part, je l'avais vu, mais qu'il fallait les mettre alors bah, c'est bizarre. Ah, ça doit être sur le feutre. En fait, je viens de me rendre compte que quand je regarde ce que je vous présente, vous avez l'impression que j'ai les yeux fermés, mais non, pas du tout. Hein. C'est vraiment parce que je baisse les paupières, mais je ne dors pas. Ranger ses stylos avec la pointe métallique vers le haut. Et laquelle est-ce? La pointe métallique. Je vais regarder. Je vais vous le dire comme ça. Donc, hop. Hop là. Voilà, par exemple, le doré. Vous avez la pointe à l'eau. Voilà, qui est un peu en pinceau, un peu. Hein. Et là, vous avez... C'est une pointe fine, mais pas trop. Là, vous avez marqueur alcool. Je vais peut-être vous faire un petit essai. Petit bout de papier blanc, assez rapide, hein, parce que, bref. Attention, je prends juste une feuille d'imprimante. Hein. Je vous fais très rapidement, je vous mets sur pause, parce que ça va forcément vous intéresser, parce que vous ne le voyez pas tout de suite. Je vais faire juste un trait en marqueur alcool et un trait en aqua marqueur, juste pour vous montrer ce que ça donne au niveau des couleurs. Voilà, donc il m'en reste juste un à tester, mais je voulais le garder fermé pour vous montrer. Je ne sais pas si ça dans toutes les boîtes, par contre, si vous n'y arrivez pas, si vous avez mal aux mains, etc., demandez à quelqu'un de vous les ouvrir une première fois, parce que je vais vous montrer. Ah voilà, ils sont un petit peu durs. Hein. Alors, comme vous savez, je fais au moins une bêtise pour chaque vidéo. C'est pas des graves, mais heureusement.
c'est que là, ben, je les ai mélangés. Donc, vous n'aurez pas forcément la concordance en face. Hein, ne vous attendez pas, par exemple, pour le jaune à avoir ce vidéo, c'est clairement un marron. Sont sympas. Par contre, on a le or qui est celui-ci. C'est voilà, il y a bien un jaune et un or. Et sur le blanc, et, le jaune qui est là-haut, enfin non, le doré ou jaune, enfin bref, c'est celui-ci et il sort en gris en fait. Je ne sais pas pourquoi. Un peu bizarre, mais ça sort en gris. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oui, c'est ça, j'ai bien fait les 6. Hein. Et il y en a un qui sort vraiment métallique, plus gris que jaune. Bref. Après, c'est sympa aussi pour les utiliser avec ces... Bon, ça ferait clairement un peu de... Pas de foil, mais une partie métallique qui se verrait un petit peu mieux. Alors... Au niveau du séchage des feutres, moi je pense que je vais m'en servir comme ça aussi, c'est que je me servirai de l'aqua avant, attendre que ça sèche et déposer des petites touches au niveau des marqueurs à alcool. Bref, je vous ai pas dit le prix, que j'essaye d'être quand même... voilà. Les 6, donc le paquet, 1,99 €. Ça va. Ensuite, est-ce que j'ai autre chose à vous montrer sur ça? Non. Alors ça fait un moment que je l'ai... Et au fait, j'ai oublié de vous le montrer. Donc, j'ai racheté ces sortes de punaises. Oui, ça c'est des punaises, ceux-là aussi. C'est les punaises dont je me sers pour les bruchots. Donc, comme vous le savez, je les utilise moi un petit peu comme des petits pots à poivre, on va dire. Donc, je ne les ouvre pas complètement. Je fais un trou au-dessus avec cette épine là, enfin cette punaise, et ben, j'ai juste à l'enlever. Et il y a le trou qui reste est bouché et qui est déjà fait, voilà, avec le même trou pour tous. Ça, j'ai un gros souci, j'ai plus pris. Donc ça doit être dans les 1 ou 2 €. Ensuite, j'ai pas fini. Il va y avoir une nouveauté qui arrive. Là, vous voyez, le ticket il était au fond de mon sac. Des fois, je me dis, non, je peux pas vous montrer, j'ai perdu le ticket. Non, c'est juste au fond de mon sac. Alors, donc il y avait également un autre blanc, mais moi aussi, c'est déjà pris. Et j'ai, alors, je sais pas pourquoi ils ont appelé ça carton pochoir Noël 30-15. Clairement, c'est du papier, quoi. Avec paillettes. Ils sont 1,99 € les blocs de Noël 15-30. Je n'en ai pris que 2. Pourquoi? Parce que voilà, ils n'étaient pas indispensables. Ils sont jolis, mais sans plus. Un peu comme les 30-30. Ça fait 2 ans que je suis déçue avec les papiers de Noël. C'est dommage. Il y a quand même quelques marques, il y a quand même quelques pages sympas. Donc, je vous le montre. Je viens de vous dire le prix, oui, effectivement, 1,99 €. Donc là, des petits... oui, il y a des petits gâteaux, des petites choses comme ça. Est-ce qu'il y en a plusieurs? Oui. Alors, il y en a une, comme d'habitude, avec du foil, de la brillance. Ici, on a... Je sais pas comment vous dire. Je vais essayer de vous montrer. Voilà, le premier était en foil. Je vous remontre. Voilà, vous aviez des petites touches. Bien sûr, ça ne veut pas se montrer. Voilà, ça brille un peu, certains petits dessins. Ensuite, sur celui-là, les petits dessins ne sont plus en foil, mais c'est comme si on y avait mis un glaçage transparent. Ah, c'est dommage, vous ne le voyez pas. Non. Mais croyez-moi sur parole. Voilà, au toucher, on sent bien qu'il y a quelque chose de posé sur le papier. Ensuite, il y en a une deuxième feuille, pardon. Il y en a une deuxième feuille comme ça. Et une troisième feuille comme ça. Donc la première est en foil. Et les autres, les trois autres sont juste avec ces petites touches, je dirais en transparence. Ouais, peut-être quand même. Là, on a clairement du foil sur le premier.
Je vous en montre juste un, voilà, le deuxième. Là, c'est les lignes vertes sont en paillettes. Et sur les 3 autres aussi. C'est en gros soit foil, soit paillettes. Là, celle-ci, je sais pas trop ce que c'est. Enfin, des branchages, mais il est au niveau de la couleur, c'est un couleur sable, mais très doux, hein, très clair. On a des petits feuillages. Et de l'autre côté, non, c'est les 4 pareils, ceux-là. Les fameux petits points de chez Action. Là, on a un papier vert et des petits points. Je n'en peux plus, les petits points et petits traits chez Action, alors qu'ils se bougent un petit peu pour nous trouver d'autres choses. Là, on a un petit rose pastel. Celui-là, il est mignon. On a du foil un petit peu. Petit bonhomme de neige. Les 3 autres, il n'y a plus de foil, hein, mais c'est la même... c'est le même dessin. Là, on a des carreaux en foil. Ensuite, on a... Non, c'est bizarre. Les 3 autres pages, elles sont en rouge, alors que la première est clairement en rose. C'est pas mal. Alors, ça, je sais pas trop ce que c'est. Ça a l'air d'être du hou. Mais juste 2 petits branchages et une petite boule. Hein. Un petit peu bizarre leur hou. Et le dernier, c'est celui-là. En foil pour le premier et paillettes pour les autres. Alors, qu'est-ce que c'était ça? Oui. Je vais passer à l'autre papier que j'ai pris. C'était plus au niveau des couleurs. Ça change du vert et rouge en fait. Premier, c'est des petites boules et des papiers cadeaux. Des petits cadeaux. Alors, est-ce que ça va être le même? Alors là, on n'a pas de foil sur celui-là, mais on a clairement pour certaines boules, vous voyez un petit peu, je pense, on a, comme tout à l'heure, un petite touche de brillant qui ressort bien, hein, comme s'ils avaient mis un glaçage, tiens. Et pareil, il y en a 4. J'aime beaucoup ce papier gris avec les flocons qui ressortent. Celui-là, il est assez sympa. Bien sûr, j'ai oublié de vous dire que c'est des pages qui ne sont pas recto verso. Donc là, c'est des petits biscuits en forme de sapin. Des petits coups de foil aussi. Un petit point. Alors, là, on a... je sais plus comment ça s'appelle. Vous voyez, ça commence... Je commence à perdre mes mots. Bon, bah, vous allez faire comme d'habitude. Vous allez trouver ce petit mot. Voilà, c'est une épice, je crois. Des petits ensembles assemblés. Enfin, assemblés, hein, de quoi. On a des petites branches toutes seules. Des 2 par 2 et des petits fagots. Alors, le problème, c'est que maintenant, je suis en train de réfléchir à ce que j'ai manqué comme mot. Ça va être terrible. Voilà. On a les petits flocons, papier un peu bleu ciel. J'aime bien aussi celui-là. On a les petites bottes. Effectivement, le papier est plus sombre, mais j'aime bien, moi. C'est pas forcément tout rouge ou vert pour Noël. Là, par exemple, j'aime beaucoup ce papier. Les petites boules, un peu de foil, et la couleur derrière est très jolie. Et le dernier, petit flocon de plusieurs tailles. Voilà, ça brille, c'est joli. Et voilà, j'ai pas fini, bien sûr. Là, celui-là, il est fait. Celui-là, il est fait. Les feutres, il est fait. Alors ça, c'est pas du scrap du tout. Je sais pas si vous êtes comme moi, mais des fois, les éponges, je supporte pas l'odeur. Voilà, moi, je trouve que c'est un peu des garde-microbes. Et j'ai trouvé ces éponges en silicone.
Donc il y en a deux, il y en a une grosse ronde derrière, celle-ci en forme d'éponge. Et ça n'abîme pas la vaisselle. Et ça passe au lave-vaisselle. Donc là, à mon avis, ça tue bien les microbes. Donc j'en ai pris un paquet, j'en reprendrai je pense, parce que avec Action qui des fois nous met des produits et puis 2 semaines après il n'y en a plus, puis ils ne reviennent plus. Alors ça peut servir aussi de ramasse, par exemple le ramasse-poil sur un vêtement. Avec le silicone ça marche pas mal. Vous pouvez les étendre comme ça et ça peut servir aussi pour vous aider à ouvrir des bocaux. C'est sympa. Je n'avais pas vu les deux images là, mais c'est vraiment sympa et ça coûte 1,33 €. Donc c'est pas cher. Alors, j'ai encore un petit tas à vous montrer. Hein. Je vous avais dit c'était un haul un petit peu conséquent avec plusieurs nouveautés. J'avais acheté des petits blocs de pâte polymère. Je n'avais pas tout acheté parce qu'il y a beaucoup de couleurs. Mais j'ai trouvé cette petite boîte de transport. Donc comme vous pouvez le voir, il y a pas mal de couleurs. Je vais vous enlever ça. Il y a vraiment beaucoup de couleurs. Alors, il y a des couleurs que je n'ai pas du tout d'ailleurs. Ce qui m'a plu, bah déjà, c'est que ça tient dans une petite... Il y en a un peu qui est tombé, c'est pas grave. Il y a une petite boîte. Ils sont tous emballés à l'intérieur. Et là, au milieu, on a des outils. Et ça, pour l'instant, on ne les avait pas avec les blocs tout seuls. Donc on a plusieurs outils, bon c'est en plastique et tout, mais bon ça a l'air pas mal, avec plusieurs embouts pour vous travailler. Donc là on a plusieurs embouts, je vous les montre. Voilà, celui-là c'est vraiment tout fin tout fin. Ça clairement, je sais pas à quoi ça sert, mais il y a un petit biseau ici, voilà. Là on a des petits crans, voilà, vous les voyez. Et le mini couteau. Je pense quand même à utiliser, pas à forcer dessus à mon avis, parce que sinon ça risque de se casser. Alors au milieu on a un petit papier hein, avec des instructions. Créé avec l'argile en polymère. Ok. Vous pouvez mélanger les couleurs. J'ai beaucoup de mal à mélanger les couleurs, je vous avoue. J'ai toujours été, vous savez, la maman qui dit « Oh non, tu as tout mélangé au niveau de du Playmobil. Non, pas du Playmobil, au niveau de la pâte à modeler. » Mais bon, à faire cuire au four, ça c'est bien de nous donner les infos. Entre 120 et 130, 10 à 15 minutes, laissez refroidir un peu. Là, le polymère est aussi dur que de la pierre. On peut éventuellement encore ajouter une touche finale avec de la laque ou de la peinture acrylique. Voilà. Comme ça, si vous n'avez pas le petit papier, eh bien, vous aurez les infos. Si vous avez par exemple acheté juste les petits blocs de pâte polymère. Alors bien sûr, c'est au rayon adulte, hein, ça. La boîte, pourquoi la boîte ne ferme pas? Bizarre. Ben, elle ne ferme pas. C'est bizarre. Parce que là, vous avez la petite poignée. Et ça ne ferme pas. Et si je fais comme ça, oui, ça marche mieux. Il y a un petit... faut la mettre dans le bon sens, en fait. Hein. Voilà. Donc ça se relève. Et là, vous avez la petite boîte de transport. Ça coûte un peu plus cher. Ce que je peux vous donner comme astuce, si vous trouvez ça trop cher, bien sûr, ça coûte 5,99 €. Eh bien, attendez quelques semaines, retournez-y les mercredis, allez voir les mercredis matins. Souvent, les nouveautés sont mises au début, vous savez, avec les nouveautés de la semaine ou les affaires de la semaine, et ils baissent parfois de 1 €, 1,50 €, donc ça peut être sympa. J'ai également trouvé des feutres pailletés. La forme des feutres, c'est le tout premier qu'il y avait chez Action. Je n'apprécie pas forcément cette forme, mais bon, ça sert à rien de le dire. Alors, vous savez, ici, on a de l'argent pailleté, de l'or pailleté et du petit mélange. Il y a un peu de... un petit mélange de bleu, de rose, voilà.
un peu toutes les couleurs mélangées, assez claires. Alors, est-ce que je vous montre? Oui, non, je sais pas. Alors, astuce quand même à savoir, vous démontez, vous enlevez le petit truc rouge qui ne sert qu'en fait quand ils sont jamais ouverts. Et après, vous le resserrez entre 2 et 5 fois. Et là, vous allez avoir... Bon, je vais tester avec vous. Je vais l'ouvrir, je mets sur pause, je l'ouvre et je reviens. Voilà. Donc, ils ont au bout la couleur. Je vais prendre un blanc et un bout de noir. Je vais vite fait les essayer. Il n'y en a que 3. Alors, on va essayer de les ouvrir. Donc, on dévisse, si on y arrive. Voilà. Juste on tire en fait. Hein, comme vous le voyez, il est sec. Il faut vraiment le faire sortir. Donc, on enlève le petit truc rouge. Ouais. Bon, d'abord, le défi sec. Pas faire comme moi en fait. La petite babache. Donc là, on enlève le truc rouge. On remet ça. Et ça va percer. Parce qu'en fait, c'est pas mal. Ça évite que ça sèche. Voilà. Alors, il faut appuyer un petit peu pour que ça revisse. Voilà. Alors, j'ai du mal. J'ai un souci avec mon bras. Je dois retourner voir le médecin mardi. Je suis pas au mieux de ma forme au niveau du bras. Alors, est-ce qu'il faut appuyer? Je dirais non. Je dirais que on va appuyer un peu sur le corps du stylo. Je vais l'appeler comme ça, du feutre en fait. Voilà, l'encre commence à arriver. Là, on avait une sorte de petite mousse. Je vais la mettre... non, faites pas comme moi. J'ai une goutte sur mon bureau. C'est pas grave. Ça sort assez vite. Par contre, il est toujours blanc. Alors, là, il est toujours blanc. Il est toujours sec. Donc, j'aimerais bien avoir un petit peu d'encre, s'il vous plaît. Ça y est. Donc, c'était le gris. Vraiment paillettes très fines. Oh, bien sûr, vous ne voyez rien. Mais paillettes très très fines. Je vais faire sur le noir pour voir si ça marque mieux. Clairement, sur le noir, vous avez des paillettes. Après, ça peut être sympa. J'essaie de vous les montrer. Donc, vous allez... Je vous ai mis sur pause parce que mon mari était venu me dire qu'il avait préparé à manger. Donc, je ne vais pas tarder à vous laisser. Donc, un petit peu juste au niveau des couleurs, en fait. Alors, les couleurs auraient été un petit peu plus prononcées. Ça aurait été mieux. Là, on a... Normalement, c'était... Oui, c'est ça. Argent. Là, c'est celui qui... Ils le disent rose, hein. Bon, c'est vrai que la couleur rose marque beaucoup quand même par rapport aux autres, mais je vois pas que du rose, moi. Là, maintenant que je sais, je visse. Moi, pourquoi je n'aimais pas les stylos comme ça, enfin les feutres comme ça au tout début, simplement, un jour j'ai voulu m'en servir et ça avait tout coulé. J'en avais partout en plus, c'était horrible. Alors oui, c'est vrai qu'il faut un peu appuyer pour que ça sorte. Et ça ne veut pas sortir. On va essayer d'appuyer un petit peu plus. Ça serait bien, oui, que ça veuille sortir. Alors, puis je trouve qu'il est dur hein, pour quelqu'un qui a mal aux doigts, mal aux mains. Il est assez dur à appuyer. Hein. Non, ça ne veut pas descendre. N'hésitez pas quand vous avez des articles comme ça, même si vous avez craqué la boîte comme moi, hein, si ça ne marche pas, n'hésitez pas à aller à l'accueil du magasin, aller à la caisse, puis à vous faire rembourser. Hein. Parce que, voilà, c'est pas cher, mais on paye quand même pour un article. Là, c'est clairement, ça ne veut pas sortir. Alors. Ouais, j'ai l'impression que le liquide, il est coincé par la petite mousse et ça ne veut pas sortir. Bon, écoutez, si j'arrive à m'en servir un jour, je vous le montrerai. On a ici le dernier couleur or.
Donc j'enlève le petit truc rouge. Je perce un peu. Ça doit peut-être quand même aider à faire descendre. On pousse, on pousse. Ouais, non, la petite mousse, elle est carrément travers de celui-là aussi. J'essaye de faire descendre, ça ne veut pas. Bon, bah, j'aurais pas dû faire le test tout de suite parce que... Ah, ça y est. J'ai appuyé comme une malade. Hein. Là, ouais, vraiment très très pâle, vraiment. C'est pour des petites touches de paillettes avec une petite coloration derrière parce que un peu déçu. Je l'ai acheté quand même 1,85 €. Hein, pas ouf, ceux-là, pardon. Alors, deux dernières nouveautés à vous montrer. Je vais essayer d'aller assez vite parce que bah, figurez-vous que le repas est prêt. J'adore ça. J'aime tellement ça que je suis allée rechercher une cet après-midi. Donc, une petite boîte. Là, c'est marqué pour la couture. Moi, clairement, ce ne sera pas pour la couture. Normalement, j'en ai un qui est ouvert. Normalement. Je cherche pour savoir où je l'ai mis. Non, moi je ne l'ai pas mis là. Oui, il est tombé peut-être. Bon, bref, j'en ai un deuxième et il est juste là. Ah, fatigue. Donc, on a une boîte. Ça, c'est vraiment bien, la boîte. Les flacons tiennent parfait dedans. On en a 12. Et ils sont tous fermés avec petite vis. Enfin, c'est vissé au-dessus le couvercle. Clairement, j'adore. Je ne sais pas encore si je vais mettre des petites babioles. Si je vais mettre des paillettes. Hein, par exemple, quand je récupère les petites fioles, bah, il faut quelque chose pour les paillettes. Moi, j'avais utilisé des flacons de médicaments vides. Et je préfère quand même que ce soit bien clair, que je voie bien lesquels sont dedans. Donc ça, c'est du côté de tout ce qui est gourde, boîte de repas, boîte de goûter. Et ça coûte boîte 2,44 €. Donc ça va pour tous les petits flacons quand même. C'est sympa. Dernière nouveauté. Et je vous laisse pour le week-end. C'est un bloc de petites maisons en craft. Vous voyez, je vais faire un petit truc comme ça, je pense, sur mon armoire avec des LED. Donc vous avez des pages et également un marqueur chalk donc crayeux blanc. Vous avez, ça se voit peut-être pas à travers le téléphone, mais je vais essayer d'en prendre une et de vous montrer. Voilà, c'est à détacher, vous voyez, c'est tout pré-découpé, un peu comme les die cut. Vous montez la petite maison, il n'y a pas grand chose à faire. Ici, on a une petite maison. Je ne sais pas si vous allez la voir en fait. C'est pénible parce que vous ne voyez pas. Mais je vais juste vous montrer que ça se décroche facilement. Vous montez les petites maisons et en fait, vous les coloriez vous-même. Parce que les petites maisons, voilà, elles ressortent toutes simples. Et c'est vous qui faites les petites déco des fenêtres, de la porte. Donc ça donne ceci. C'est très joli. Et voilà, c'était... D'ailleurs, il y a, avant de finir, il y a des idées aussi pour les petites fleurs que vous pouvez faire. Ça coûte 2,22 € au rayon adulte. Bon, j'espère que je vous ai tout montré. Non, je ne vous ai pas montré. Clairement, j'ai acheté aussi du maquillage, mais chez Stocomanie. Donc, j'ai craqué pour cette petite palette parce qu'il y a des paillettes. J'ai payé ça 4 € quelque chose. Je suis désolée, j'ai plus le ticket de caisse. Et j'ai acheté du fond de teint anti-cerne. Moi qui ne fais jamais mon teint, bon, voilà. Ma fille va m'apprendre et j'en mettrai un petit peu parce que des fois, je suis un peu blafarde. Je vous souhaite un bon week-end. Avec du temps, ça serait bien un peu clément. Et voilà, comme d'hab, j'essaierai de vous faire un tuto dans la semaine si j'ai le temps, la force et l'envie, malheureusement, parce que parfois j'ai carrément envie de rien faire alors que d'habitude je fais plein de choses.
Je voudrais juste envoyer un gros bisou à Gloria, à ses enfants, parce que clairement, j'ai tellement pas de temps que parfois j'ai carrément pas le temps de téléphoner. Et quand on est en position dans son lit à pleurer, on n'a pas forcément envie qu'on nous entende comme ça. Je fais aussi également un gros bisou à Florence et à Lola, qui, c'est pareil, je dois les appeler. Et puis, j'ai pas le temps, je dors, et bref. Donc, je m'excuse. Je vous fais des gros bisous. Au revoir.